La dure réalité ce matin, la majorité des entrepreneurs au Québec sont littéralement en train de garrocher leur budget marketing par les fenêtres là, en ce moment même. Puis le pire dans tout ça, ils le font avec un grand sourire en se disant que la business va super bien, tout simplement parce qu'ils fixent les mauvais chiffres sur leur écran. C'est effrayant qu'on s'arrête pour y penser, mais c'est exactement ça. Et donné qu'on épluche ce matin, ça vient d'un document assez brutal de Froggynet. Et pour mettre en contexte, là, Froggynet.net, c'est l'équipe de Valérie et Daniel. Ça fait 16 ans qu'ils sont sur le terrain au Québec. 16 ans? Oui, c'est du vrai terrain. Absolument. Puis ce qu'ils documentent noir sur blanc, c'est que les PME se font carrément endormir par des métriques de vanité qui valent absolument zéro sur le plancher des vaches. Ouais, mais attends un peu, là. Quand on parle de métriques de vanité, on vise évidemment les fameux likes sur les réseaux sociaux. Là, je débarque de mon char de cynique 2 secondes pour défendre la patente. Si une publication ramasse 200 likes ou 50 partages, c'est que la job de marketing marche. Ah oui, la fameuse job qui marche? Ben oui, l'algorithme capte l'engagement, il pousse la publication à plus de monde, la marque rayonne. C'est de l'investissement à long terme. Le jour où le monde va avoir besoin de mes services, ils vont avoir vu mon logo passer 10 fois. C'est la base même de la notoriété. Ah, le bel argument de la notoriété à long terme. C'est poétique, c'est super beau. Ça donne un petit rush de dopamine incroyable quand le téléphone vibre avec des notifications. Puis ça vaut absolument 0 piastre dans le tiroir caisse si on comprend pas la mécanique en arrière. 0 piastre, t'es dur en maudit. Les grandes agences ne jurent que par la notoriété de marque. Ça finit toujours par payer de rester dans la tête du monde, non? C'est la plus grande arnaque intellectuelle du marketing numérique actuel. Il faut absolument séparer la mécanique d'algorithmes de divertissement comme Facebook ou TikTok de la mécanique d'une plateforme d'intention comme Google. Quand il y a 200 likes sur la photo de l'épluchette de blé d'Inde de l'équipe, c'est bien le fun. Le monde aime ça voir l'humain derrière la business, tu sais. Oui, mais si ça génère 0 clic vers le site web, 0 appel téléphonique, 0 soumission, c'est juste 200 petits cœurs virtuels. L'algorithme de Meta ne récompense pas toi. Il se récompense lui-même. Comment ça, il se récompense lui-même? Son but ultime, c'est de garder l'utilisateur captif sur l'application le plus longtemps possible pour lui pousser de la pub payante. Les gens défilent leur écran en attendant l'autobus ou aux toilettes. Ils ont 0 intention d'achat à ce moment-là. Vu de même, c'est vrai que l'intention n'est pas pantoute à la même place. Comparativement à Google, qui est un algorithme de recherche d'intention, quand quelqu'un est à préparation toiture urgence Laval, il ne cherche pas à se divertir en regardant des bardeaux d'asphalte. Il y a un vrai problème, il a sa carte de crédit dans les mains. Être connu passivement sur des réseaux sociaux, c'est pas du tout la même gang qu'être choisi activement. L'histoire du salon de coiffeur à Laval est hallucinante pour illustrer ça. OK, amène le cas concret. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce coiffeur-là? Un vrai classique. Le proprio gère un salon super branché. Sur les réseaux sociaux, c'est une vedette locale avec 1200 abonnés hyper engagés. Il passe des heures chaque semaine à publier des vidéos avant-après des colorations de ses clientes. Des vidéos qui doivent pogner au bout de j'imagine. Ça récolte 50-60 interactions à chaque fois. Des wow, des trop beaux. Le gars flotte sur un nuage, il est 100% convaincu que son marketing numérique roule à fond la caisse. Ce qui est parfaitement logique. N'importe quel entrepreneur qui voit cette réponse-là de sa communauté se dirait qu'il a trouvé la recette magique. Jusqu'à ce que l'équipe de Froggynet débarque, branche les vrais outils d'analyse de fond et regarde d'où vient réellement l'argent. Le punch te rentre dedans. 90% de ces nouvelles clientes, les vraies filles qui poussent la porte et qui payent 150$ pour une coupe, provenaient de recherches Google. Aïe aïe, 90%. Oui. C'était quelqu'un qui tapait « meilleur coiffeur Laval ». Pas de ces fameux posts quotidiens pantoute, les likes lui donnaient juste une illusion d'optique où son ego était flatté, pendant que la véritable machine à cash, son référencement organique sur Google, était complètement ignoré. C'est vicieux. Ça regarde le mauvais écran de contrôle. Tu comptes les pouces en l'air au lieu de regarder d'où viennent les vraies factures. Mais tu sais quoi? Cette complexité-là, ça justifie exactement pourquoi les proprios d'entreprises finissent par bâtir des équipes avec plein de spécialistes externes. Ah boy, je te vois venir avec des gros sabots, là. Ben oui. Si un réseau, c'est juste de la frime pour l'ego puis que ça prend de l'intention sur Google, c'est pour ça que la bonne vieille méthode corporative existe, le fameux travail en silo. Moi, je trouve ça brillant. T'as un gars super sharp engagé juste pour le SEO, t'as une pigiste qui gère la communauté parce qu'elle connaît la vibe, puis t'engages une agence hyper spécialisée pour tes pubs Google. Chacun son carré de sable, chacun son budget. On couvre toutes les bases, c'est pro.
C'est bro. C'est surtout une très belle façon corporative de dire qu'on gaspille du budget à la vitesse grand V. Penser que le marketing numérique fonctionne comme la plomberie d'une maison où t'engages un spécialiste différent pour chaque tuyau, c'est une erreur fatale. C'est un écosystème organique. Une affaire où tout se nourrit, mettons. Exactement. Si les spécialistes se parlent pas, ça crée inévitablement une cascade de problèmes. Je te donne la mécanique de base. Admettons que le site Web n'a pas de blog ou un blog mort qui sent le cadavre depuis 2021. La spécialiste des réseaux sociaux, dans son silo, a fait quoi de ses journées? Et comme ces publications-là ne dirigent pas de trafic vers le site, le bassin de visiteurs reste minuscule. Et c'est là que l'agence Google Ads entre en jeu pour faire du reciblage publicitaire. La PME les paye cher pour suivre le monde qui a visité le site avec des bannières. Mais devine quoi? Il n'y a absolument personne à recibler. Bang, le bassin est vide. L'agence va devoir payer ses clics beaucoup plus cher pour aller chercher un public froid parce que les réseaux sociaux n'ont jamais réchauffé d'audience. Et le stratège des pubs va jamais appeler la fille des réseaux pour se coordonner. Parce que c'est pas dans leur contrat. C'est fou. C'est l'équivalent de payer une fortune pour changer les pneus de ton char pendant que le moteur coule à flot puis que la transmission est sautée. T'as beau avoir des pneus neufs, le char avancera pas d'1 centimètre. Et Frogginette le voit tous les jours sur le terrain. L'histoire du plombier de Saint-Jérôme est le symbole absolu de ce désastre-là. Qu'est-ce qui marchait croche dans son système à lui? Ce gars-là a une réputation en or massif dans les Laurentides. Le vrai Bouchardé roule super bien. Sauf que son site Web, c'est un fantôme total sur Google. Donc, pour compenser, il sort le chéquier puis il paye une agence à gros prix pour rouler des publicités Google Ads et forcer sa présence au top. Un réflexe défensif normal, hein? T'achètes la première position. Quel est le drame là-dedans? Le drame, c'est comment c'était paramétré par l'agence qui travaillait dans le vide. Ses annonces se déclenchaient sur des recherches hors de son territoire. Il payait 15 piastres du clic pour du monde qui cherchait une urgence à Laval ou au centre-ville de Montréal. Mais non. Pourquoi une agence ferait une erreur de même? Souvent, c'est juste la méconnaissance de la réalité locale du client. Dans Google Ads, par défaut, le ciblage peut inclure les gens intéressés par une région au lieu de cibler strictement ceux qui y sont physiquement. L'agence voit que ça génère du clic, elle envoie sa facture mensuelle avec un grand sourire. Pendant ce temps-là, le plombier refuse catégoriquement d'aller travailler à Montréal à cause du trafic. Fait que c'est 100% de l'argent garoché dans un feu de camp. Et le comble du désespoir, pendant qu'il brûle des milliers de dollars, sa fiche gratuite Google Business n'était même pas remplie correctement. Attends une minute. Un SEO fantôme. Des pubs dans la mauvaise ville. Puis le seul outil gratuit qui pourrait sauver la donne est ignoré. C'est le portrait parfait du désastre des silos. Mais en étant totalement terre-à-terre, là, avoir une vision globale de haut, ça prend un directeur stratégique à 120 000 par année. Engager une firme pour un audit externe, c'est impensable pour une PME de 8 employés. Juste le mot « audit », c'est terrifiant. On s'imagine un PowerPoint de 80 pages avec des graphiques en pointe de tarte que personne ne va lire. C'est fascinant de voir à quel point ce complexe d'infériorité-là est ancré creux au Québec. Mais c'est une croyance dangereuse parce que c'est l'inverse absolu. L'inverse absolu? Comment ça? Les immenses multinationales s'en foutent un peu d'un audit externe ponctuel. Elles ont des armées d'analystes à l'interne. Si une banque brûle 30 000 $ sur une campagne web ratée, c'est absorbé. C'est une erreur statistique. Alors que pour le gars avec ses 2 camions, C'est vital, précisément parce qu'il n'a pas cette vigie-là à l'interne. Chaque billet de 100 $ investi dans le vide fait mal à la trésorerie. L'idée qu'un audit, c'est long puis lourd, c'est un vieux mythe. Avec seulement 5 heures d'analyse ciblée par un vrai regard externe, c'est amplement suffisant pour repérer des fuites. 5 petites heures. 5 heures au lieu de 3 mois? Ça suffit pour sauver une année financière, prend la proprio d'une boutique de vêtements à Québec. De l'intérieur, le portrait avait l'air idyllique. Le site était beau sur son écran, les stories Instagram étaient animées tous les matins. Elle était fermement convaincue que ses bases étaient en béton armé. Laisse-moi deviner, l'analyse externe a fait sortir des méchants gros squelettes du placard. Des squelettes avec des néons clignotants. Premièrement, ces publicités payantes ciblaient des mots-clés que pratiquement personne cherchait dans sa région. Deuxièmement, sa fiche Google affichait pas les bonnes heures d'ouverture. Ah, ça, c'est les rats qui rend le monde fou furieux. Mais tu te déplaces le lundi matin parce que ton cellulaire dit que c'est ouvert, tu arrives devant la porte barrée, tu sacres un coup, puis tu t'en vas dépenser ton argent chez le compétiteur d'à côté. Et le client revient plus jamais. Mais honnêtement, ça, c'était juste l'apéritif. Le vrai clou du spectacle, son site web transactionnel plantait lamentablement sur les téléphones cellulaires. Non, voyons non.
On est au milieu des années 2020, là, c'est impossible qu'une boutique de mode ne marche pas sur mobile. Ça s'invente pas. Et c'est là qu'il faut comprendre la fameuse règle des 3 secondes. C'est quoi exactement en pratique cette règle-là? Si une page web prend plus de 3 secondes à charger sur un mobile, la très grande majorité du monde ferme la fenêtre avant même de voir le logo. Le monde est tellement rendu impatient aujourd'hui, tu sais. C'est pire que de l'impatience. C'est un effondrement de la confiance subconsciente. Quand ça tourne dans le vide, le client se dit que si le système informatique est brisé de même, le service à la clientèle va être infernal, ou pire, c'est une arnaque. La marque est détruite avant de montrer un seul vêtement. C'est fou la vitesse à laquelle la réputation se joue. Mais comment la proprio a pu passer à côté de ce désastre-là? C'est ça, business? Le biais de confirmation. La majorité des entrepreneurs testent jamais leur site sur un autre appareil que le leur. Cette proprio-là était dans son beau bureau au fond de la boutique, avec le tout dernier cellulaire sur le marché, puis un réseau Wi-Fi ultra puissant. Les grosses photos de manteau chargeaient en un clin d'œil. Oh wow! L'illusion totale de contrôle. Complètement, alors que sa cliente typique est assise dans le fond d'un autobus sur un réseau cellulaire moyen avec un vieux téléphone de 4 ans. Pour elle, le poids de la page bloque tout. Écran blanc. Et de l'intérieur de son commerce bien chauffé, la proprio voit absolument rien de cette hécatombe-là. Écoute ce que tu viens de décrire. Ça nous fait glisser vers un territoire vraiment délicat. Le ton doit changer un peu ici. Parce qu'on aborde ce que Froggynet identifie comme le grand mythe ultime, le mythe bonus. Oui. Et on va ralentir la cadence un peu parce que ça, c'est la croyance qui fait le plus mal émotionnellement. C'est profondément personnel. C'est le genre de phrase qu'aucun entrepreneur va admettre à voix haute, mais que tout le monde se répète silencieusement dans le trafic pour calmer son anxiété. La fameuse phrase « Je le saurais si mon marketing ne marchait pas ». C'est le mensonge d'affaires le plus silencieux de notre époque et de loin le plus destructeur. Mais tu sais, c'est un réflexe naturel. L'instinct en affaires est viscéral. Quand on gère une boîte, on sent physiquement les problèmes. Si la pizza est pas bonne, les clients au comptoir vont chialer. Si le plancher est sale, ça se voit à l'œil nu. L'entrepreneur gère avec ses 5 sens. Sauf que l'écosystème numérique, c'est pas un plancher de restaurant. La mécanique fonctionne pas de même pantoute. Les problèmes numériques sont purs et simplement invisibles de l'intérieur de l'entreprise. C'est comme l'analogie des fenêtres teintées. Tu as le plus beau commerce sur la rue, mais tes grandes vitrines sont recouvertes d'un miroir inversé. De l'intérieur, tu vois la rue puis tu trouves que ton étalage est parfait. Mais le client sur le trottoir, lui, il voit juste un gros bloc opaque complètement noir. Il passe tout droit. Puis toi, t'es à la caisse en soupirant que le marché est tranquille aujourd'hui. L'analogie est d'une tristesse absolue, mais elle est parfaite. Il n'y a pas de grosse alarme de feu qui part dans le bureau du plombier de Saint-Jérôme quand il gaspille un autre 15$ sur un clic inutile. Il n'y a pas de lumière rouge clignotante quand le site de vêtements gèle dans l'autobus. Il n'y a aucune notification système pour te dire que tu viens de perdre 50 clients payants aujourd'hui à cause d'un bug de chargement. C'est un énorme enjeu de diagnostic. J'utilise souvent une image médicale pour ça. Pense à un médecin spécialiste dans la quarantaine. Il court des demi-marathons, il mange bio. Il se sent littéralement invincible dans son corps. Est-ce qu'il peut savoir par simple intuition s'il développe un ulcère à l'estomac? Ben non, évidemment que non. La douleur physique arrive juste quand les gros dommages internes ont déjà fait. Exactement. Pour détecter l'ulcère avant la catastrophe, ça prend une machine externe, une échographie, un spécialiste neutre qui regarde en dedans avec une technologie spécifique. C'est pareil pour une PME. T'as beau travailler 70 heures semaine puis être passionné, t'as pas des yeux bioniques pour voir les failles de l'algorithme. Ça exige des outils froids et quelqu'un neutre pour lire les graphiques. Donc, la conclusion frappante, c'est que si le téléphone sonne pas au bureau, c'est pas nécessairement parce que l'économie est dure ou que c'est le mois de novembre. C'est peut-être un vilain ulcère numérique invisible qui siphonne la rentabilité. C'est horriblement souvent le cas sur le terrain. OK. Fini le côté lourd et inquiétant. Le but, c'est de provoquer un électrochoc positif, pas de déprimer le monde dans le trafic. La méthode Froggynet propose 3 gestes hyper concrets qui prennent un gros 20 minutes ce matin et qui ont le potentiel de virer la vapeur. Sans budget en plus. Je lance le premier, la fameuse vérité des contacts. Le premier réflexe vital en arrivant au bureau, c'est de fermer Facebook puis d'aller creuser la réalité brutale. Faut plonger dans le système d'analyse ou la boîte de courriel. Tu isoles les 10 dernières demandes réelles, les vraies personnes qui ont fait une transaction avec de l'argent. D'où elles viennent exactement? De la page sociale qui te bouffe 10 heures par semaine ou d'une recherche Google obscure.
Regarder la vraie provenance, c'est l'étape fondatrice. Ça ramène aux données tangibles. On élimine les opinions de corridor. Le deuxième geste recommandé, c'est l'épreuve du miroir avec la recherche incognito. Pourquoi l'aspect navigation privée est si central techniquement? Parce que ton navigateur habituel au bureau est complètement biaisé. Google sait qui est derrière le clavier. Il va toujours afficher ton site en premier par complaisance algorithmique. C'est une fausse réalité rassurante. En ouvrant une fenêtre incognito puis en tapant ton service dans ta ville, tu vois ce qu'un client neutre voit vraiment. Est-ce que tes heures sont à jour? L'image de couverture, sais-tu encore la vieille bâtisse d'il y a 5 ans? C'est l'équivalent de sortir sur le trottoir pour regarder sa vitrine avec des œufs neufs. Puis le dernier geste clinique, le verdict sans appel, le test d'impatience, le test technologique implacable. Tu cherches sur le web l'outil gratuit PageSpeed Insights. PageSpeed Insights. Tu rentres l'adresse de ton site là-dedans et l'erreur à ne pas faire, c'est de regarder la version ordinateur. Il faut absolument cliquer sur l'onglet mobile. Si ta note mobile est dans le rouge, en bas de 50 sur 100, l'explication financière de tes pertes est là. Les clients abandonnent à cause de la lenteur. 3 petits gestes cliniques clairs avec un café ce matin. C'est quand même fou de penser qu'on peut avoir le nez tellement collé sur l'écorce de l'arbre qu'on voit même pas le feu de forêt qui ravage tout juste en arrière. C'est humain de protéger ce qu'on a bâti, tu sais. Mais l'important, c'est d'accepter de briser la vitre, d'accepter qu'une analyse de terrain qui graffigne un peu l'ego de la direction, c'est très souvent le traitement de choc le plus profitable pour survivre. Un immense merci à l'équipe de Frogginet qu'on retrouve au frogginet.com pour cette réalité de terrain-là. Ça remet vraiment les pendules à l'heure. Et la vraie question ce matin, en mettant la clé dans la porte du bureau, parmi toutes les croyances qu'on a démontées, laquelle semblait encore être une vérité absolue il y a à peine 1 heure? Et, en toute franchise, en se regardant dans le miroir, à quand remonte la dernière fois qu'un regard totalement externe, armé de vraies données puis sans biais interne, a scruté la mécanique de votre moteur d'entreprise? Pensez-y. Bonne journée à tous!